Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors je commence par quoi? Par celle-là. Ok, alors c'est parti. D'abord pour vous, ensuite pour l'autre et après sur le lien. Alors s'il vous plaît. Alors si vous êtes comme moi, là, la carte elle vient cacher l'écran. Et c'est les mémoires. J'allais vous dire, si vous êtes comme moi, ça remue beaucoup et il y a des choses qui remontent. Il y avait déjà ça sur les énergies du week-end, sur le message du week-end. Sur le week-end ou la semaine dernière? Week-end, je crois. Il y a des choses qui sont en train de remonter en fait. On nous pousse là vraiment à remonter des choses qui sont profondément ancrées pour pouvoir vraiment libérer et aller vers quelque chose, vous voyez, de plus pur. Là, on a l'âme là derrière, mais de plus authentique, en fait, de plus vrai, pour pouvoir se libérer complètement et totalement des poids et des charges qu'on porte. Voilà, les énergies, là, il y en a beaucoup qui le disent sur le mois de juin, mais ça secoue beaucoup. Et comme je vous dis, si vous êtes comme moi, ça doit pas mal remonter aussi actuellement. Et c'est bien ce que ça nous dit là avec cette carte des mémoires. Hein. Il y a des choses vraiment très ancrées qui sont en train de remonter. Alors, c'est pas facile sur le moment, mais c'est pour aller vraiment vers plus de légèreté et pouvoir se libérer de tout ça, là, purifier et nettoyer ces mémoires là, hein, qui empêchent d'avancer. Pour l'instant, on se protège un petit peu, on met des carapaces. Il y a une grande connexion à la source là, hein, on est très connecté, que ce soit à votre autre, que ce soit voilà, en général, dans la 5D, là, on a une grande connexion, on ressent beaucoup de choses, etc. Mais effectivement, là, par rapport à tout ce qui remonte, on se protège un petit peu, ce qui est complètement et totalement normal. On vous dit, vous voyez, avec l'ancrage terre, pour moi, que tout ce qui est en train de se libérer va vraiment vous apporter un alignement, un ancrage, quelque chose où vraiment on est bien ancré, bien aligné, où on va pouvoir vraiment être complètement et totalement soi-même, authentique, aligné entre ce qu'on veut, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Vous voyez, ce truc où quand on se sent vraiment comme bien, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce truc où on se sent vraiment là en fait, on se sent comme ça, bien aligné. C'est un ressenti, hein. Quand on est vraiment aligné, on le ressent en fait, comme si on était vraiment bien ancré au sol, connecté, etc. Et là, en plus, avec la source, on est connecté. Et ça, on le ressent à un moment donné. Et là, pour moi, on va vraiment vers cet alignement, en libérant là ces choses qui sont profondément ancrées. On vous dit bien que vous êtes protégé. On vous amène vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider là à remonter ça, pour pouvoir nettoyer et libérer, transmuter. Vous voyez, j'ai la transmutation derrière pour pouvoir vraiment transmuter ces mémoires là. Hein. J'ai la bulle de lumière. Hein. Vous êtes vraiment protégé là. On vous met vraiment dans une bulle. S'il y a de la distance actuellement avec votre hôte ou qu'il y a de la prise de recul, que ce soit par vous ou par votre autre, c'est normal. Hein. Là, il y a besoin de ça, je pense, pour vraiment acter ces libérations là, hein, parce que libérer ça ensemble, je pense que ce serait un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, vous êtes en train de vous régénérer pour trouver l'équilibre, la complétude là. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Hein. Là, il y a des choses assez profondément ancrées qui ont déjà, on les avait ce week-end, donc pour moi, qui ont déjà commencé pour aller vers une renaissance, commencer à se libérer là un petit peu, ou à remonter en tout cas, et on est en train petit à petit de libérer ça. Là, vous voyez, ça secoue, ça remue. J'ai les deux tours, hein, donc celle qui secoue un peu et celle qui secoue beaucoup. Et pour moi, c'est pour ça, là, ça remue. Et ouais, on est en train de bouger vraiment toutes les fondations, là. Hein, donc c'est possible qu'émotionnellement, il y a des choses qui remontent, que ça remue dans tous les sens. Ouais, mais c'est vraiment parce que c'est ces choses-là, là. Hein, mais ces choses-là, moi, les mémoires, c'est vraiment, ouais, pour moi, là, tous ces trucs, là, c'est très cellulaire, c'est très, très profond, là. Hein, c'est vraiment en train de remonter pour pouvoir s'apaiser là avec la campagne, c'est vraiment pour pouvoir s'apaiser là. Donc prenez le temps aussi de vous ressourcer si vous en ressentez le besoin, parce que là, ce qu'on est en train de déterrer, ça secoue énormément là. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez cette force intérieure suffisante pour pouvoir faire remonter tout ça là. Hein. C'est pour ça que ça remonte maintenant. Hein. Parce que là, vous êtes en capacité de pouvoir vraiment libérer tout ça là. Hein. Et c'est assez profond. Hein. J'ai des choses vraiment très profondes, mais qui vont vous permettre ensuite de vraiment bien vous ancrer là. Hein. Vous voyez, pour pouvoir retrouver la paix. Pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Mais pour l'instant, c'est un peu remuant. Un peu pas de façon là. Oui, sans déconner.
Et du coup, on a l'appui. Donc, vous voyez, une fois de plus, on vous dit bien que vous êtes protégé, qu'on vous guide vraiment vers ça, là. Hein. Pas pour vous embêter, mais vraiment pour vous libérer. On vous dit qu'il y a un cadeau derrière. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent derrière tout ça, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine, c'est la blessure de trahison là qui est en train de remonter. Cette impression de se sentir, vous voyez, attaché, enfermé. C'est peut-être des vies antérieures, transgénérationnelles. On a des choses, vous voyez, où on se sentait peut-être, où on s'est senti trahi, ou blessure de trahison. J'entends peut-être d'humiliation là avec ce poteau de torture là. C'est possible que ce soit des choses assez lourdes qui remontent par rapport à ça, l'humiliation, la trahison, l'impression de se sentir enfermé, de ne pas pouvoir se libérer de chaînes qu'on s'est construites. Il y a un truc comme ça qui me vient, de ne pas pouvoir se libérer des chaînes qu'on s'est construites. Mais c'est vraiment ce qui est en train, si ça se passe actuellement dans votre vie, c'est vraiment pour le remonter, le purifier, se libérer. Hein. Retrouver cette paix, vous voyez, avec le hasard, on vous dit vraiment de vous laisser porter là par ce qui vient pour aller vers l'amour. Vous voyez, avec ces deux cœurs là, vraiment pour aller vers l'amour authentique, véritable, hein, déjà de vous-même, des autres, en général en fait, hein, pour aller vraiment vers l'amour et la paix avec l'étoile de l'homme. Donc soit vous êtes un homme, soit l'énergie masculine. Et pour vraiment pouvoir reprendre votre pouvoir intérieur et vous libérer de ces chaînes-là. Mais pour moi, c'est ancien, hein, transgénérationnel. Peut-être que ça vous arrive actuellement dans vos situations actuelles, mais ce qui se passe dans vos situations actuelles réveille des choses qui sont vraiment très ancrées là. Hein. Donc comme je vous dis, soit vie antérieure, soit transgénérationnelle. Peut-être c'est très ancré là, c'est très intérieur, mais effectivement, ça peut être des situations actuelles qui viennent réveiller ça, là, hein, cette sensation d'enfermement, cette sensation de ne pas pouvoir se sortir, comme si, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, l'impression de s'être créé sa propre prison et de ne plus pouvoir s'en sortir. Non, j'ai cru qu'il y avait ça prend un peu de temps, vous voyez, on vous dit patience aussi, hein, patience. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, avec les autres cartes, ok, vous voyez, il y a un moment donné où on vous demande de pour aller vers l'union, voilà, on vous demande vraiment de vous affirmer, de poser des limites, d'acter des choses, vous voyez, de couper ces liens, en fait, là, c'est de couper ces liens qui vous empêchent d'avancer, mais ça va se faire pour moi, hein. Il n'y a même pas forcément besoin de faire quelque chose, ou peut-être, voilà, si on a besoin d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, etc., mais pour moi, ça va se faire, en fait, ça veut dire que c'est en train de remonter pour pouvoir couper ces liens-là, hein, ces liens d'attachement et ces liens qui ne vous rendent pas heureux pour pouvoir aller vers plus de liberté et de paix et aller vers cette union-là. Hein, ça cogite là pour l'instant, hein, on est un petit peu perturbé. Hein, pour aller aussi vers votre mission d'âme là. Hein, et vous voyez, c'est destiné. J'ai la clé derrière, donc c'est destiné pour aller vraiment vers cette union et cette mission d'âme. C'est pour ça que là, pour moi... de toute façon, on vous amène ce qu'il faut pour vous en libérer. Il n'y a même pas besoin de faire. Soyez, accueillez les choses. Et de toute façon, après, si vous sentez le besoin, écoutez vos ressentis en fait. Si vous sentez le besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider à vous en libérer, faites-le. Mais pour moi, de toute façon, on vous amène ce qu'il faut pour vous libérer de ça, là, hein, pour aller vraiment vers votre destinée, vers cette union et l'amour, là. Hein. Alors, vous voyez, de couper ces liens-là là, qui vous empêchent d'avancer avec l'épée et la fin, c'est vraiment de trancher ces liens-là qui ne vous conviennent plus, hein, pour pouvoir vous libérer de ces blessures-là. Hein. Ok, vous voyez, j'ai derrière, tu voyez. Non, mais c'est fou hein, quand même. Hein. Vous voyez, là, j'ai l'héritage, l'enfermement. Donc, il y a cette sensation de se sentir enfermé dans sa propre prison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très ancien, c'est ancré en vous, dans vos cellules. Ça remonte de très loin. Et vous allez réussir à vous libérer de ça. Écoutez vos intuitions une fois de plus. Alors, vous voyez, d'habitude, je faisais pas comme ça, là, de regarder les cartes comme ça. Et vous voyez, depuis la dernière fois, j'arrête pas de dire vous voyez aussi. Depuis la dernière fois, voilà, on me demande de le faire comme ça. Et ça parle énormément, hein, ça parle énormément. Et vous voyez, j'ai les discussions derrière aussi. Hein. Voilà, écoutez vos intuitions. Alors, les énergies, s'il vous plaît, de la semaine. Et oh, s'il vous plaît, vous voyez le poteau de torture une fois de plus, c'est vraiment ce que je vous dis, hein. Il y a vraiment cette sensation de s'être enfermé dans sa propre prison et de ne plus réussir à s'en sortir, que ce soit une prison
intérieure par des conditionnements, que ce soit une prison extérieure, c'est-à-dire dans des situations dans lesquelles vous vous êtes enfermé mais qui ne vous correspondent plus et vous vous sentez pieds et mains liés dans ces situations-là. Mais une fois de plus, ça remonte de très loin. Pour moi, des vies antérieures, les situations que vous vivez actuellement, ça remonte vraiment de très loin. Et pour pouvoir vous en libérer, c'est d'aller chercher ça, la cause là de tout ça, pour pouvoir vraiment vous en libérer. Mais pour moi, ça peut se faire, comme je vous dis, dans la matière. Là, à partir du moment où vous allez réussir à trancher, à poser vos limites, à acter vos choix, ça va se libérer automatiquement en fait. Et vous voyez, j'ai les changements derrière. Donc, si votre jumeau ou votre jumelle travaille sur ses vies antérieures, c'est possible que du coup, vous, ça remonte. Et une fois que votre jumeau, votre jumelle se libère de ça, vous, dans la matière, vous allez réussir à vous en libérer aussi. Hein. C'est en miroir. Hein. Et il peut y en avoir un qui travaille beaucoup dans la 5D, dans l'énergie, dans les vies antérieures, etc. Et quand celui ou celle-là, du coup, se libère, chez vous, du coup, chez l'autre, ça va se libérer aussi dans la matière. Hein. Ça peut aussi s'acter, du coup, dans la matière. Ouais, pour l'instant, on est un petit peu en perte d'énergie. Hein. On est fatigué, on n'est pas forcément bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, pensée négative. Hein. Il y a des choses un petit peu difficiles. Hein. Le fait de se sentir enfermé là-dedans, c'est pas forcément simple. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur les... Il y a des petits oiseaux là par la fenêtre. Ça, je suis en train de regarder. Alors... Mais on est fatigué en ce moment, hein, de toute façon. Tout ce qui remonte, moi, c'est pareil. Hein, fatigué, parce qu'il y a pas mal de choses qui remontent. J'ai la grande roue de la médecine. Vous voyez, c'est en train de se libérer. La roue est en train de faire son œuvre, en fait. La vie est en train de faire son œuvre en remontant tout ça pour pouvoir libérer, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Vous allez y arriver, là. Hein, ça va se faire, de toute façon. Hein. Pour aller vers votre plénitude. Vous voyez, j'ai la victoire, je vous le dis, vous allez y arriver. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour aller vraiment vers votre réalisation, vous êtes en train d'y arriver. Vous avez, vous voyez, le guérisseur, c'est en train de se guérir. Et pour moi, vous avez aussi ça en vous, ce côté guérisseur. Pour l'instant, il y a un petit peu de stress. Mais on va vers son accomplissement, là. On va vraiment vers son accomplissement. Faites-vous plaisir. Faites ce qui vous fait du bien, là. Hein. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Message de la semaine, non, ok, on va regarder avec les autres. Ouais, pour l'instant, il y a un peu de stress, hein, mais c'est normal avec tout ce qui remonte là. Hein. Peut-être que c'est un peu embrouillé, peut-être que vous, c'est dans la matière, vous comprenez pas forcément ce qui se passe, mais c'est des choses qui remontent là. Hein, donc, c'est possible que votre jumeau ou votre jumelle, si ça vous parle plus en miroir dans l'autre sens, prenez dans l'autre sens. Si c'est vous qui travaillez sur des mémoires, bah peut-être qu'effectivement, votre jumeau ou votre jumelle en miroir, ça va s'acter dans la matière aussi, tout ça. Hein. Alors, autre chose, s'il vous plaît. Ouais, il y a des rapprochements, vous voyez, derrière. J'ai encore des masques, hein, donc on est encore un petit peu en train de se cacher avec ces carapaces. Là, pour moi, c'est possible. On est encore en train de prendre du recul, etc. Mais derrière, j'ai les rapprochements. Hein. Ça travaille, hein, ça bouge. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Peut-être que vous ne le voyez pas dans la matière, mais en tout cas, dans l'énergie, ça bouge énormément. Hein. Vous devez le ressentir, je pense, de toute façon. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ouais, il y a les blessures. Hein. Là, il y a les blessures qui se réveillent. Vous voyez, on parle encore de choix. Les choix vont s'acter vraiment dans la matière. Ça vient du karma, là, vous voyez. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Et derrière, j'ai les retrouvailles qui sont présentes. Hein. On va libérer, là, les choses. Vous voyez, on est en train de mettre en lumière tout ça pour pouvoir les libérer. Là, peut-être qu'on se sent un petit peu seul. Mais tout ça, pour moi, c'est très karmique. On se pose des questions. On se demande si on se trompe, si on se plante. Et derrière, j'ai l'éveil spirituel. Hein. Mais là, c'est vraiment des choses profondément, des blessures profondes qui sont en train de se remonter pour se libérer. Il y a vraiment des choix à acter. Alors, à partir du moment où on libère ça, les choix vont se faire dans la matière, en fait. Alors, s'il vous plaît. On ne peut pas faire des choix tant qu'on n'y arrive pas, hein, tant que c'est ancré à l'intérieur. On a beau le vouloir, on n'y arrive pas forcément. C'est en se libérant que les choix vont vraiment pouvoir s'acter. Des conseils, vous voyez, on vous parle de but
de la vie là et d'averse d'abondance, à partir du moment où vous allez vraiment aller vers votre chemin de vie, vers ce qui vous anime, une fois de plus, quand je parle de chemin de vie, de chemin d'âme, c'est ce qui vous anime. On n'est pas là pour, l'univers n'est pas là pour vous dire il faut que vous fassiez ça, même si ça vous fait chier. Absolument pas. Et c'est le chemin d'âme, le chemin de vie, c'est de faire ce qui vous anime réellement, sur ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et en allant vraiment vers ce chemin, vers le but de votre vie, il y a l'abondance qui arrive derrière, que ce soit financière, que ce soit n'importe quoi, en amour, etc. L'abondance est derrière. On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Vous allez retrouver la joie là. Vous allez vraiment retrouver la joie. Et vous voyez, derrière, j'ai cet engagement là. J'ai l'engagement vraiment... l'envie vraiment d'engagement dans la matière là, hein. On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, que vous êtes protégé. Voilà, alors du coup pour l'autre personne, c'est lourd là je pense, hein, ce qui remonte, hein. De toute façon je crois que c'est les énergies du moment là, hein. Mais c'est vraiment positif en fait, hein. C'est vraiment positif, c'est vraiment pour se libérer complètement et totalement de tout ça. Alors pour votre autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour l'autre personne sur les énergies de la semaine? J'ai la terre en fait qui ressort, et j'ai quelqu'un en fait de plus... j'ai la mort et la renaissance, hein. J'ai quelqu'un de plus terre à terre en fait chez votre autre, de plus cartésien. Alors je sais pas si ça va vous parler, vous verrez. J'ai quelqu'un effectivement de plus cartésien, de plus terre à terre. Peut-être effectivement qui va être plus dans d'en travailler sur lui, mais plus physiquement que émotionnellement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de mental, hein. Votre hôte se pose beaucoup de questions, mais il y a une ouverture du cœur. Il y a vraiment une mort et une renaissance. On est vraiment en train de terminer le schéma et des cycles pour aller vers une renaissance et une ouverture du cœur, là, chez l'autre personne, hein. Alors... est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oula, oui, il y en a beaucoup qui sautent. Non, il y en a 3. On a un éveil. Vous voyez, il y a vraiment un éveil. Le Merkaba, c'est tout ce qui est spirituel. Il y a un éveil vraiment à tout ce qui est spirituel pour pouvoir retrouver l'équilibre, là, chez votre autre, hein. Ça bosse aussi, hein, ça travaille. Harmonisation des énergies derrière, hein. Et il ou elle écoute beaucoup ses intuitions. Ça travaille beaucoup aussi, hein. Ça secoue et ça remue, je pense, hein. Alors, de toute façon, c'est complètement en miroir, hein. Comme je vous disais, il y en a un qui est en train de libérer des mémoires, donc forcément, ça se voit chez l'autre personne aussi concrètement, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît, pour l'autre personne? On va pas s'attarder sur l'autre personne. Ok, d'accord. C'est ce que j'entends. On lui dit aussi à votre autre qu'il ou elle est protégée. Et effectivement, voilà, on avance. C'est même pas doucement, parce qu'il y a des choses quand même qui bougent assez fortement, mais on avance tranquillement, pas à pas, vers ce renouveau-là, hein, pour aller vraiment vers l'amour. Là, votre autre, c'est ça, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il ou elle avance pas à pas, beaucoup plus cartésien, beaucoup plus terre à terre. Mais il y a quand même, voilà, derrière ce renouveau qui arrive vers lui ou vers elle. Pour aller vers cet éveil-là, hein. Pour l'instant, effectivement, il y a un petit peu d'inconstance. Il y a aussi les présents. Il y a un joli cadeau qui arrive aussi sur son chemin. C'est peut-être vous deux, du coup, sur le lien. Vous l'avez tous les deux. C'est peut-être ça, ce cadeau, hein, de se retrouver. Mais pour l'instant, voilà, votre autre est en dualité. Il hésite, on ne sait pas. On est entre deux. On est, voilà, machin, truc. J'ai un peu ça. On lui demande aussi de lâcher prise, hein, de se laisser porter. Il y a les changements derrière, hein, qui sont présents, hein, une fois de plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Mais c'est bloqué. On va vers l'union malgré tout, mais pour l'instant, c'est bloqué. On est en dualité, on hésite. Mais c'est très... J'ai un truc beaucoup plus terre à terre, en fait. Beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus dans ce qui se passe actuellement. Vous voyez, c'est comme ça, c'est un peu lourd, en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est un peu ça, quoi. Mais on avance petit à petit vers cet amour, vers cette union. Mais je pense que ce blocage aussi, si vous êtes en train de libérer des choses... des vies antérieures, c'est possible que ce blocage il saute, il vient peut-être de ces vies antérieures là, hein. Là j'ai quelqu'un, voilà, qui est ouais, non, bon, ouais, ça avance tranquillement, j'ai envie d'aller vers cet amour, j'y vais un peu, et puis je bois, et puis vous voyez, j'ai un truc vraiment comme ça, et puis je recule, mais petit à petit j'y vais en fait, hein, pour pouvoir vraiment renaître. Et vous voyez, il y a vraiment cet éveil derrière. Vous voyez, on se libère, hein, de ces blocages, hein, de ces montagnes, on passe au-dessus, hein.
finit par y arriver à passer au-dessus de ces montagnes. Hein. Mais voilà, pour l'instant, on est un petit peu entre deux, on est instable, on reste posé, on n'avance pas trop. Ouh là, on se mouille pas, quoi. J'ai vraiment ce truc-là, on se mouille pas. On va pas plonger, pouf, dans la mer comme ça, là. Hein. On goûte un petit peu avec le pied. Oh non, c'est froid, je me... je rigole, mais c'est vraiment l'image que j'ai, en fait. Hein. J'ai vraiment ce truc comme ça, là où... tranquille. Je mets un pied dans l'eau. Bouh, non, c'est froid, je recule. J'ai vraiment cette image-là, ça me fait rire, mais c'est vraiment ça. Hein. On a envie quand même, vous voyez, votre autre a envie de discuter. Il a envie de parler avec vous, mais une fois de plus, vous voyez, les obligations familiales, il y a vraiment des obligations familiales, des choses transgénérationnelles très ancrées, mais en libérant vous, ce que vous êtes en train de libérer, ça va libérer tout ça là. Hein. Mais voilà, c'est très terre à terre en fait, là chez votre autre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a blessure de trahison aussi, hein, donc chez vous aussi, donc c'est pas étonnant. Hein. Ok, on arrête. On va regarder avec d'autres cartes. On me dit de pas trop m'attarder, alors je sais pas pourquoi. Ok, on lui parle de patience à votre hôte, là, de prendre le temps. Non, c'est même pas en fait de prendre le temps, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il ou elle prend son temps en fait. Pour moi, c'est ça là, la patience, c'est-à-dire que l'autre est en train vraiment, l'image que je donnais tout à l'heure, je trempe un pied, oh c'est froid, non même pas un orteil, un pied, ça va trop vite. Je trempe un orteil, ouh, je ressors, moi je trempe 2 orteils, je ressors. Alors, vraiment ce truc-là en fait, hein. Mais c'est quelqu'un qui est quand même malgré tout très connecté et qui écoute ses intuitions et la vague du changement est présente. Hein. Hop, j'ai l'éveil spirituel qui s'est retourné derrière, donc il y a vraiment un éveil qui est présent, qui est en train de se faire en fait. Hein. Vraiment là. Hein. Et il y a une grande connexion hein, à la source, mais à l'autre aussi. Hein. Vous voyez, avec les deux là, on est très connecté là pour moi. Hein. Alors, vous voyez l'attente, c'est ça, hein, c'est que l'autre là est en mode pause un petit peu, pause, j'avance un petit peu, je recule, mais on est quand même dans l'avancement, on n'est pas dans quelque chose où on est complètement, même avec ces blocages, on est en train de passer au-dessus. Hein. Il y a quand même le poteau de torture qui est là. Donc l'autre se sent aussi emprisonné et enfermé, vous voyez, dans une situation. Donc vous, c'est peut-être plus dans l'énergétique. Cette sensation d'enfermement, de poteau de torture, une situation dans laquelle on se sent enfermé, c'est peut-être dans les vies antérieures. Et votre autre, du coup, c'est peut-être dans la matière, dans ce qui se passe dans la matière. Vous voyez, où il se sent enfermé, il ou elle se sent enfermé dans une situation. Et du coup, il y a des pensées un petit peu négatives où on n'est pas forcément bien. Mais il y a une victoire derrière. Hein. Il y a vraiment une victoire. Par rapport à l'autre personne, sur les énergies de la semaine, vous voyez, j'ai la guérisseuse. Hein, donc, soit si vous êtes une femme ou si votre autre est une femme ou l'énergie féminine, on a quelqu'un qui est en train de guérir intérieurement, mais pas tranquillement. Avant de pouvoir se libérer de ces situations, on a quelqu'un qui prend le temps de guérir intérieurement, en fait, tranquillement, pas, vous voyez, ce ruisseau, il est tout calme, hein, il n'est pas dans tous les sens, donc qui est en train de guérir intérieurement petit à petit. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup d'accumulation, de stagnation, l'impression de ne pas réussir à avancer. Pour l'instant, de toute façon, c'est un peu bloqué, hein, vous voyez, avec les blocages, donc d'où la stagnation aussi. Hein. Mais pour moi, en libérant les choses là très profondément ancrées, ça va bouger. Hein. Y a du stress derrière là. Hein. Donc effectivement, on est un petit peu voilà comme ça. Hein. Sensibilité, donc beaucoup de ressenti. Alors, est-ce qu'il y a des conseils ou quelque chose pour l'autre personne, pour les énergies de la semaine? Pas forcément, ok. Il y a toujours ce désir d'engagement qui est derrière, qui était chez vous aussi. On vous lui demande à votre hôte, que désirez-vous? Vous voyez, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt à mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On lui parle aussi de nouveaux partenaires. Peut-être qu'effectivement votre hôte est dans une autre relation. Et là, on lui dit qu'il est temps de savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut en fait. Hein. Réellement, est-ce qu'il a envie ou elle a envie d'aller vers l'amour ou de rester dans des situations un petit peu bloquées, là, bloquantes. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok. On lui demande de s'affirmer. Bon, je l'ai remise dans le jeu, elle sort. Hein. On lui dit bien que
que quelqu'un avec qui il se sent en connexion, c'est pas par hasard aussi, hein. Peut-être que votre hôte a des doutes par rapport à ça, par rapport à vous. On lui dit bien que quand on ressent une grande connexion avec quelqu'un, c'est bien qu'il y a quelque chose, hein, que c'est pas un hasard, et de rester du coup dans des situations dans lesquelles on se sent enfermé, on s'épuise et ça nous aide pas à forcément être mieux. Et on lui demande bien là à votre hôte de s'affirmer, donc peut-être dans ces situations dans lesquelles il ou elle se sent bloqué en fait, hein. L'enracinement, donc vous voyez, de prendre le temps de se poser, peut-être d'aller dans la nature, etc., pour vraiment s'aligner et savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut, le temps vraiment de se ressourcer, de se poser pour savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut, et d'écouter aussi, de prendre le temps justement, c'est ce que je disais là, de se poser pour entendre son cœur, pour entendre son âme et ses guides là, hein. D'accepter les choses comme elles sont aussi, hein. Ok, alors on va regarder sur le lien. On va regarder sur le lien. Oh pardon. Oh là. La fatigue. Trop de choses qui remontent. Alors, sur le lien, donc vous voyez, on a quelque chose qui est en train de s'ancrer sur le lien, là, avec la Terre. Pour moi, on a quelque chose qui est en train de s'aligner, en tout cas déjà dans l'énergie. Il y a beaucoup de questionnements, là, sur le lien. On se pose beaucoup de questions, donc c'est des deux côtés. Par rapport au lien, par rapport à ce qui se passe peut-être, etc. là, hein. Vous voyez, avec l'ancrage ciel, pour moi, on se ressent beaucoup. Là, c'est ce que je vous disais, mais on se ressent beaucoup. Je pense qu'on est très connectés. Là, dans le lien, là, vous êtes vraiment très connectés. Vous vous ressentez beaucoup. Vous ressentez l'autre. Il y a tellement de choses qui se sont libérées que là, on sait écouter ses intuitions, ses ressentis, ce qu'on ressent. Et vous êtes guidés, là, avec les guides sur le lien. De toute façon, vous êtes guidés l'un vers l'autre, là, hein. Il y a l'équilibre qui vient derrière entre tous les pôles, tous les corps. Vous êtes guidés à ça, là, de toute façon, hein. Alors, sur le lien, on a encore les attachements. Donc, on est en train peut-être de libérer aussi ces attachements-là sur le lien pour pouvoir vraiment être complètement et totalement libre de tout attachement. L'ancrage terre. Donc, vous voyez ce que je vous disais, le lien est vraiment en train de s'ancrer là, hein, de s'aligner. Donc, avec l'eau, on a encore peut-être un petit peu aussi d'instabilité. Pour pouvoir retrouver de la légèreté, pour moi, sur le lien, c'est vraiment de se défaire de ces attachements et ce qui est en train de se passer là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Oui, écoutez vos intuitions là sur le lien, vraiment, hein. Vous voyez, on va vraiment vers quelque chose de plus beau là avec la fleur de vie, hein, vers quelque chose qui se réouvre, hein. Mais il faut d'abord se libérer de tout ça là. Des choses un peu lourdes qui sont en train de remonter. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien sur les énergies de la semaine? On va vers le bonheur, là. On va vers le bonheur. Et ça prend encore un peu de temps, mais on va vers le bonheur. Il y a des discussions. On a envie de se parler. On a envie de communiquer avec l'autre. Peut-être que ça va se passer dans la matière. Peut-être qu'il va y avoir des communications. Mais en tout cas, on a envie de se parler, là. On a envie de s'apaiser. On est bien, là, j'ai l'impression, l'un avec l'autre. Et on n'a plus envie de s'obliger à mettre de la distance, en fait. On a envie de communiquer. On a envie de se parler, là, hein. Il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Il y a une peur de perdre qui est encore là, vous voyez, avec la perte. Donc ça remonte peut-être là avec tout ce qui est en train de remonter actuellement, hein, cette peur de perdre là, cette peur de perdre l'autre. Il y a encore des inquiétudes par rapport à ça, mais ça c'est les attachements, hein. Donc comme si on est en train de libérer ces attachements-là, c'est normal que ça remonte un petit peu ces peurs-là. Ça va se libérer, vous voyez, pour aller vers la réussite et l'ouverture là, hein, vraiment. Il y a la force, hein, on se ressent beaucoup, on a envie d'être avec l'autre, il y a vraiment ce feu là. Ce feu là de se ressentir énormément l'un et l'autre là. Est-ce qu'il y a... Hop là, non. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Ouais, bon, elle sort, hein, je vous disais tout à l'heure, elle était là, elle ressort encore. Donc, ça prend le temps, ça y va petit à petit. Là, ça se fait dans l'énergie, là, pour l'instant. Peut-être qu'il y a des communications, etc. Mais là, dans l'énergie, on est en train d'aligner, de libérer des choses. Donc, forcément, après, ça va pouvoir s'acter dans la matière aussi. Les blessures de trahison, hein, sur le lien. Hein, donc, oh, crotte, pour le cas. Hop là. Il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance, hein, sur le lien, vraiment. Pour moi,
Là, c'est encore un peu lourd. On est en train de libérer des choses lourdes. Mais pour moi, derrière, ça va vraiment s'alléger. Hein. Je dis pas tout de suite. Hein. Je dis pas la semaine prochaine, c'est bon. C'est pas ça. Mais on tend vers ça, en tout cas. Hein, vers quelque chose qui s'apaise quand même. Hein, qui s'allège. Vous voyez, campagne, santé, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'apaise. Hein, voilà, derrière toutes ces choses un peu lourdes. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes guidé une fois de plus. Alors, autre chose sur le lien ou pas? Sur les énergies de la semaine? Ok, pas forcément avec ces cartes-là, cette sensibilité, une fois de plus, on se ressent beaucoup. Hein, derrière, il y a des libérations hein, et vous êtes guidé vraiment. Hein. Peut-être un petit peu d'accumulation, là, d'où le fait que ce soit un petit peu compliqué. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a encore un petit peu d'ego là hein, sur le lien, mais c'est normal, on se protège. Puis l'ego, c'est pas forcément mauvais non plus. C'est là pour moi, c'est vraiment des protections. Ça veut dire que par moment, voilà, quand on se sent un petit peu pas au top, on va mettre un peu de distance et venir se protéger par rapport à ses blessures. Hein. Mais c'est pas, voilà, on n'est plus dans des égos là. Pour moi, on n'est pas dans des débuts de parcours. Hein. On est vraiment, j'ai la réunion derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces cartes qui sont tombées? On a gardé confiance, ouais, garder confiance. Là, on est en train de libérer des choses pour amener à un pardon, pour ne plus en vouloir ni à soi ni aux autres, là. Hein. Pour pouvoir vraiment s'apaiser, j'ai un truc là où on a des choses vraiment lourdes qui remontent pour pouvoir s'apaiser, ne plus en vouloir. Et vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se transmuter pour aller vraiment vers la réunion. Pour l'instant, on se protège encore, on met encore des masques. Hein. Pour moi, il y en a encore là sur le lien parce qu'on est plus dans la protection. On est en train de se protéger. C'est pas des choses parce qu'on a peur. Vous voyez, les peurs sont en train de tomber parce qu'on a peur. On a peur de souffrir peut-être. On a peur de se lancer. On a peur de se libérer des choses qu'on a du mal à se libérer. Par peur de perdre, par peur de se retrouver sans rien, etc. Donc il y a des peurs en fait sur le lien là pour moi d'aller vers l'autre vraiment complètement et totalement. Mais c'est normal que ça remonte et c'est pour ça pour moi qu'on met encore un peu de masque, il y a un petit peu d'ego parce qu'on se protège en fait. On met un petit peu un voile, mais là on se protège sans non plus que ce soit hyper à distance comme ça a pu l'être dans des débuts de parcours. Pour moi là on n'est pas dans des débuts de parcours, hein. On est plus dans des fins de parcours où il y a encore des choses qui remontent, donc on se protège mais ça reste moins lourd que ça ne l'a été en tout cas. Hein. C'est vraiment en train de se transmuter là. On est en train voilà d'acter ses pardons, de lâcher prise, de se libérer de tout ça pour ne plus en vouloir et aller vers cette réunion là. On vous dit bien de garder confiance. Garder confiance. On se libère de ces attachements là aussi. Hein. Bah, ces liens, hein, ces poteaux de torture qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est ça pour moi là les attachements. Mais c'est même pas forcément... Là, c'est sur le lien parce que chacun de votre côté, peut-être il y a encore ces attachements. Je suis pas sûre que les attachements soient réellement sur le lien entre vous. Vous voyez, peut-être plus effectivement chacun de son côté. Il y a la compensation. Donc, on est en train de compenser ça en fait. Hein, vraiment, d'aller vers cette complétude, hein, d'être suffisamment avec soi pour ne plus avoir besoin de l'autre. Là, hein. Il y a des doutes hein, sur le lien. On se pose des questions sur le lien. Il y a encore des doutes et des peurs et des questionnements de se dire, voilà... Mais est-ce que l'autre va me laisser? Est-ce que l'autre va m'abandonner? Est-ce qu'on va y arriver? Vous voyez, j'ai des choses un petit peu comme ça. Ça reste léger. Beaucoup d'attraction là, hein, l'un envers l'autre. Hein, vraiment, beaucoup d'attraction. On va s'arrêter là. Ok, d'accord. Il y a un peu de colère peut-être sur le lien. Donc, il y a peut-être des choses, mais il y a des déclics. Il y a des compréhensions. On est en train de comprendre. Peut-être on regarde un petit peu ce que l'autre fait. Vous voyez, pour l'instant, on est un petit peu pas forcément au top là. Hein. Alors, des conseils sur le lien. On reprend une carte là-dessus. Ah bah, ok, j'en ai une qui tombe directement. Ouais, bah, c'est les blessures. Donc, ouais, c'est ça. C'est que là, on est en train vraiment de soigner ces blessures-là. Hein. C'est pour ça ce recul, là, s'il y en a un. Ouais, parce qu'on est en train de libérer, voilà, des choses karmiques de vies antérieures. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, soyez patient avec l'attente. Soyez patient, accueillez, lâchez ce qui a besoin d'être lâché. Et ça va s'apaiser, en fait. Hein, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, on va regarder les conseils. Ok, d'accord. Vous voyez, j'ai les rapprochements derrière. Hein. Ils sont là, les rapprochements. Et c'est protégé. Hein. Alors, s'il vous plaît, des conseils sur le lien. Ces conseils sur le lien, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Hop là, hein, sur le lien.
Sur le lien, vous voyez, c'est vraiment de faire le choix. Que désirez-vous? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller vers ce lien ou pas? Je pense que oui, complètement. Et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Ça veut dire que oui, vous avez envie, mais là, c'est d'ancrer en vous ce choix, en fait. Ce choix d'aller l'un vers l'autre vraiment complètement et totalement. Pas à moitié, en fait. Pour moi, c'est ça. Et on vous dit bien que ça avance vers ça, en fait. Vers la réunion, petit à petit, progrès constant. Pas à pas, on avance vers cette réunion-là. Hein. Et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Le lien, il est protégé. Faites ce qui vous anime avec les projets créatifs, voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Voir le bon côté, abandonner et libérer. Donc là, pour moi, c'est ce qu'on est en train de faire avec les choses karmiques qui remontent. C'est qu'on est en train d'abandonner et de libérer les choses lourdes du passé, là, qui étaient très ancrées. Une fois de plus, pour moi, vraiment des vies antérieures, peut-être du transgénérationnel. Mais là, on est vraiment sur les vies antérieures. On est vraiment en train d'abandonner et de libérer ça. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et on dit bien de voir le bon côté des choses. Que tout ce qui se passe, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On vous dit bien de vous récompenser aussi. Hein. Pensez à vous, ne soyez pas décentrés sur l'autre, pensez à vous. Ne voir que l'amour là, hein, vraiment. Hein. Ne voir que l'amour est chez vous et chez l'autre et chez les autres là. Hein. Et c'est ce qui est en train de se libérer pour moi là, pour ne plus être dans de la colère ou des choses comme ça là. Hein. Être vraiment dans l'apaisement, j'ai ça qui me revient, mais vraiment être dans l'apaisement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Vous voyez, on est en train de sortir de ça pour aller vers des relations beaucoup plus apaisées, là, beaucoup plus justes, beaucoup plus lumineuses. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je le dis pas souvent, je le redis, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous en privé avec moi, donc pour une guidance ou un accompagnement, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne, ou sinon vous pouvez m'appeler directement ou m'envoyer un message par téléphone, parce que je ne mets pas tous les créneaux disponibles sur l'agenda en ligne, pour voir du coup ensemble quel créneau vous correspondrait le plus. Voilà, et bien moi je vous souhaite une très très belle semaine avec la nouvelle lune qui arrive, et je vous dis à très bientôt.